Bonsoir, bonsoir. Essayez de mettre des cœurs pour ne pas qu'on me coupe le direct. Essayez de mettre des likes, des cœurs pour ne pas qu'on me coupe le direct. Il faut savoir que je viens de changer de téléphone. J'avais un iPhone qui était tout neuf. Ils l'ont hacké. Ils ont hacké mon iPhone. Bonsoir ma fille Tani. Ils ont hacké, merci beaucoup Kukonza. Bonsoir ma soeur Mimi. J'espère que tu vas bien. Nous sommes en deuil ce soir. Ils ont hacké mon téléphone, iPhone qui était tout neuf. J'ai dû prendre un téléphone hier et encore, ils n'arrêtent pas de me bloquer sur Instagram. Pas mal de choses. Qui ils sont? On va en parler assez rapidement aujourd'hui parce qu'il y a une procédure judiciaire en place. Bonsoir Général Z, mon frérot. Merci d'être présent et de relayer les informations et de faire les investigations. Ce dont je vous parle là, c'est assez grave. C'est dommage que beaucoup de gens d'une certaine population ne lisent pas assez de livres sur les actualités politiques, alors que c'est la politique qui dirige notre monde. Beaucoup de gens s'intéressent à notre histoire, mais ils ne regardent pas ce qui se passe dans le contexte où nous vivons. Et malheureusement, les choses se décident et se font malgré nous. Et nous serons toujours dans la victimisation victimaire tant que nous ne réagissons pas en conséquence. Alors, je vous présente Les bouffons de la haine de Thomas Endland, préfacé par Caroline Fourest. Les bouffons de la haine de Thomas Endland, alias Thomas Pone, c'est le scénariste, alias Mathias Cardet, l'indique de l'indique, qui a infiltré le groupuscule, la structure des fachos extrémistes de l'extrême droite. Bonsoir mon frère Olivier Roux. J'ai pris 2 jours pour lire ce livre parce que je suis cité dedans, je suis pris à témoin. Dans ce livre, Thomas Endland, il raconte que je suis son mentor du début jusqu'à la fin. Il s'est inspiré de ma lutte et il a planifié l'infiltration chez les fachos, les racistes de l'extrême droite de Soral, Dieudonné, sous la coupe du père Le Pen, du Front National à l'époque. On parle aussi du financement de l'Iran dans leur mouvance. On parle aussi du financement de la Russie. On parle avec des noms des gens qui ont participé un peu, qui ont fait de l'ingérence en Syrie, qui ont fait des ventes d'armes. Et je suis cité du début jusqu'à la fin dans ce film, dans ce livre. Ok, il ment. C'est bien de dire qu'il ment, mais ce livre a fait l'effet sur la toile des grands médias comme C8, LPC, pas mal de radios, pas mal de commentaires dans les magazines. Mais voilà. On va parler clair et net, parce qu'il faut que vous sachiez ce qui se passe, c'est que même si il y a eu des investigations pour vérifier si ce livre est vrai ou faux, il y a quand même des vérités dans ce livre. Il y a des vérités. La première vérité, c'est la menace de l'extrême droite qu'il y avait à cette période-là. La récupération des quartiers populaires. Ça, il peut mentir dans son livre, mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pourquoi? Je l'ai vécu parce que j'ai été auprès de Dieudonné dès qu'il y a eu la rupture avec Elie Semoun. Et Dieudonné, il a prôné le code noir.
Il a prôné le code noir parce qu'il revendiquait le droit d'éclairer, pour que la France éclaircisse le code noir de Bonaparte. Donc moi j'ai été auprès de Dieudonné durant une année complète. J'étais chef de sécurité de Dieudonné. D'accord? Quand j'ai vu la supercherie, j'ai posé mes conditions et je me suis barré de chez Dieudonné de la main d'or. D'ailleurs, ça a été très très mal fini par la suite. Et après, il y a eu l'infiltration dont il parle Thomas Land chez Soral, où il m'a invité un jour à participer à une conférence chez Soral. J'avais posé mes conditions et c'était une occasion pour moi d'aller mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc ce jour-là, Soral a subi une pression. La conférence ne s'est pas passée comme il voulait. C'est-à-dire que tout son plan, ben ça ne s'est pas passé comme il voulait parce que voilà, je n'ai pas été dans leur sens. Mais néanmoins, ça a servi à Thomas Land de s'installer dans le milieu fachosphère. C'est-à-dire que tout ça, c'était planifié. Thomas Land, je ne pense pas qu'au fond de lui, il est humain, ce garçon. Sincèrement. Donc, en lisant ce livre, en parcourant ce livre, Les bouffons de la haine, pour moi, ce livre, il dit qu'il est l'indique de l'indique. Il faut savoir une chose. Dans ce livre, il parle d'un certain Antoine. Ce Antoine est Noël Dubus. Le Noël Dubus, si vous allez sur Google, est un espion français. Après, les gens ils disent que c'est un menteur, un mythomane, mais les espions sont des menteurs. Il faut savoir que les espions, leur expertise, c'est de faire des montages et de pratiquer le mensonge. D'accord? Pour arriver à leur fin, pour œuvrer. Donc un espion, même on regarde les films 007, c'est un menteur. L'agent 007, c'est un menteur. Ou quand on regarde les missions impossibles, etc., c'est des infiltrations, c'est des mises en scène, c'est des acteurs, les espions. Donc ils inventent des histoires pour escroquer ou pour arriver à leur fin, pour soutirer des informations ou pour financer des choses. C'est ça un espion. Donc Noël Dubus, que les journaux disent que c'est un menteur, un mythomane, c'est un espion. Je l'ai rencontré, Noël Dubus. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de Thomas Land, alias Thomas Pon, alias Mathias Cardet. Et dans le livre, il prend le nom de Antoine. Donc Thomas Pon raconte que c'est Antoine qui l'a embauché pour infiltrer l'extrême droite. C'est ce qu'il raconte, Thomas Pon. En 2020, en juillet 2020, Thomas Pon m'a présenté ce fameux Noël Dubus. D'accord? Ils m'ont approché avec le projet pour la République centrafricaine. Voilà, un projet de financement pour la République centrafricaine. Donc l'idée, c'était que je sois l'apporteur de ce projet de fonds d'investissement pour la République centrafricaine. D'accord? Et voilà, donc, et comme moi, ma vie, c'est le développement de l'Afrique, eh ben, j'ai accepté de suivre le projet. Mais je me suis aperçu très vite que ça n'allait pas aboutir. Parce que déjà la République centrafricaine voulait jouer le jeu, mais ne voulait pas prendre en charge ce projet. Donc il fallait que moi je prenne en charge ce projet, c'est-à-dire toute la délégation pour aller installer le projet. Mettez des likes s'il vous plaît, parce qu'ils vont couper le direct. Ils vont le couper, parce que je vois bien au niveau de luminosité, ça baisse, ça augmente. Donc si vous êtes là, mettez des likes. Donc Thomas Land m'a présenté ce garçon-là, ce monsieur, qu'on nomme, comment on appelle, Noël Dubus, Antoine dans le livre. Thomas Land
Mathias Cardet, quand il m'a approché, il m'a approché en repenti. Il ne m'a pas approché autrement qu'en repenti. Et que maintenant, il voulait œuvrer pour notre population. C'est-à-dire qu'il était devenu scénariste connu sous un faux nom, sous un autre nom, et il a décidé de faire un film sur ma vie. Donc sur les Black Dragons section Kamikaze. Et donc il s'est proposé d'écrire le scénario. Thomas Land s'est proposé d'écrire le scénario. Moi j'ai accepté, puisque c'est un scénariste connu, reconnu, j'ai accepté que Thomas Land écrit le scénario et aussi fait le management pour qu'on puisse proposer et signer le film, la série et tout ce qui va avec. Donc depuis 2 ans, Thomas Land m'a enfermé dans un angle. Thomas Land, Mathias Cardet, le scénariste, Thomas Paul, je lui ai confié tous mes récits avec les archives en disque dur. Je lui ai confié pour qu'il puisse écrire la trame du long métrage et de la série. Il se trouve qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte, à la sortie de son livre, qu'il a plagié, Thomas Land a plagié tout mon récit, il a remixé pour vendre son livre. Des bouffons de la haine. À l'heure où je vous parle, nous avons commencé et nous avons fait des investigations, notamment avec un cabinet de conseil. Nous avons pratiquement tous les éléments pour maintenant suivre une procédure judiciaire pour fraude, pour usurpation, pour escroquerie, pour pour tout un tas de chefs d'accusation. Parce que ce livre, c'est une imposture totale. Voilà tout ce que je peux vous dire. Ce livre est une imposture. Mais au service de qui? À qui ça sert cette imposture? Ça aussi, j'ai voulu le savoir. Parce qu'il faut bien savoir, Caroline Fourest ne peut pas préfacer ce livre sans que ça ne serve pas à une certaine influence, à un certain pouvoir. Donc ça aussi, nous avons fait nos investigations, nous avons une petite idée là-dessus. L'heure où je vous parle, aujourd'hui, j'ai eu le cabinet de conseil qui suit cette affaire. Le cabinet de conseil, depuis lundi, a envoyé des courriers en recommandé. Vous comprenez? Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Le cabinet de conseil, mon avocat, a envoyé des courriers recommandés à tous les auteurs de ce livre. Il se trouve que un des courriers qui a été déposé à la poste en recommandé s'est retrouvé aujourd'hui dans la boîte aux lettres du cabinet d'avocats. C'est quelque chose d'incroyable. Un des principaux courriers qui a été déposé à la poste en recommandé, l'enveloppe s'est retrouvée dans la boîte aux lettres du cabinet de mon avocat. Donc ce que nous avons déduit, mon avocat et moi, c'est encore une tentative d'intimidation. C'est une tentative d'intimidation parce que ma sortie dérange. J'aurais pu couvrir Thomas Land, Thomas Paul, Mathias Cardet. J'aurais pu le couvrir. J'aurais pu le couvrir s'il y avait le bien fondé des choses pour une cause commune, c'est-à-dire dire des vérités et dénoncer l'organisation de l'extrême droite. Ça nous concerne tous. Donc toutes les stratégies peuvent être bonnes
toutes les stratégies peuvent être bonnes pour attaquer ces gens-là. Mais pas de cette manière. Pas de l'imposture. Pas de fraude, pas une usurpation. On ne peut pas sacrifier. On ne peut pas sacrifier l'âme des martyrs pour servir sur un plateau certaines forces occultes. C'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi moi, j'ai refusé toutes les propositions que ces influences-là ont voulu me faire. Effectivement, si je ne suis pas sorti sur cette affaire depuis, c'est parce qu'il y a eu une tentative, où il y a eu une tentative de négociation. Il y a certaines influences qui m'ont contacté, qui m'ont dit, il faut qu'on négocie. Certaines influences qui sont autour de Caroline Fourest, qui ont demandé, m'ont proposé une négociation. Donc j'ai posé mes conditions. Ma première condition, c'est de réhabiliter l'histoire en remontant jusqu'aux tirailleurs. Les tirailleurs, les braves afro-descendants africains qui ont défendu la France. Ma deuxième condition, c'était de réhabiliter l'âme des intellectuels africains qui ont participé au référendum de la Ve République. Ma troisième proposition a été de réhabiliter l'âme des soldats inconnus des années 80 à les années 2000. Tous ceux qui se sont battus sur le terrain contre l'extrême droite, les fachosphères. Et pour englober tout ça, j'ai dit c'était la série, le film qui devait être fait, le scénario du film qui devait être fait par Thomas Enland, Thomas Pone, Mathias Cardet, qui, à ma plus grande surprise, se retrouve remixé dans son livre. Voilà mes conditions. Alors ces gens-là, ils m'ont reçu à Avenue Hoche, Palais Royal Monceau. On a fait un déjeuner ensemble. Et ils m'ont dit, ok, on va voir ce qu'on peut faire. Je lui ai dit, donc voilà. Thomas Enland est venu me voir pour écrire un scénario et un manuscrit qui relate toute cette histoire. Comment vous avez pu valider le récit de Thomas Enland sans me consulter? Pourquoi vous ne m'avez pas invité dans la stratégie? C'est encore du mépris pour la mémoire des Africains, des Afro-Africains, des Afro-Français qui se battent pour l'équilibre, pour la France. Voilà ce qui cause nos frustrations, voilà ce qui cause nos mal-être, qui fait qu'on peut se retrouver dans le monde de complot chez les fachosphères. Les fachosphères font juste de la récupération de notre frustration. Donc ça, il faut une réhabilitation pour l'équilibre des choses. Et pour ça, il faut effacer complètement le récit de Thomas Enland. Parce que Thomas Enland, en aucun moment, Thomas Enland a été un indique de l'indique. Ça, c'est faux. Catégoriquement, je leur ai dit, c'est faux. Et à aucun moment, je vais l'accepter ça. Thomas Enland aurait dû orienter son livre, d'accord, comme un aveu. C'est un repenti qui passe aux aveux sur les méfaits, sur la planification, l'organisation qu'il a contribué à mettre en place auprès des fachos. Donc il aurait pu faire un aveu. Un aveu, c'était légitime. Ça le blanchissait son âme. Un repenti. Or, Thomas Enland, escroc comme il est, ce garçon, parce que c'est un escroc, il a vu qu'il y avait une opportunité pour gagner de l'argent au nom de la souffrance et des sacrifices de guerriers, de mes guerriers, de ma lignée, de ceux qui se battent sur le terrain pour résister et tenter d'établir un équilibre.
Thomas Land a sali la mémoire de mon père, de mon grand-père, le tirailleur, de mes frères d'armes, de mes frères qui sont dans les ordres, dans les services, et qui essayent de croire encore à une justice, à un équilibre entre nos deux mondes. Thomas Land a blasphémé. Et c'est le mot que j'ai employé lors des échanges. Je dis c'est un blasphème et c'est irréparable chez moi. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que dimanche, on devait conclure avec les gens influents sur cette affaire. Soit j'acceptais leurs conditions, soit je refusais leurs conditions et dans ce cas-là, nous rentrons en guerre. Voilà, c'était clair. Donc leurs conditions, leur dernière condition, c'était que j'accepte d'intégrer l'histoire des Black Dragons section Kamikaze dans la série Les Bouffons de la haine. Leur condition, c'est que j'accepte d'intégrer l'histoire des Black Dragons section Kamikaze, qui est une idéologie qui remonte depuis la nuit des temps, dans un livre de blasphème qui s'appelle Les Bouffons de la haine. Et si j'acceptais pas ces conditions, eh ben que voilà, nos discussions s'arrêtaient là. Alors j'ai refusé leurs conditions, catégoriquement. Et ils m'ont même fait comprendre que c'est un système. Tant que je ne déciderai pas à rentrer dans ce système, je resterai toujours en galère. Ça a été clair et net et notifié. Et j'ai toutes les preuves. Alors j'ai dit, ce système, mes parents l'ont défendu. Mes grands-parents jusqu'à ma famille. Ce système, mon père, il l'a conçu. Mon père, il n'a pas eu de retour, ni de récompense, ni de reconnaissance. Il est mort dignement en tant que centrafricain. Ce système, j'ai porté face à mes compétitions pour l'équipe de France de taekwondo. Je n'ai pas eu les récompenses ni la reconnaissance. Ce système, je l'ai porté en produisant des musiques avec mes sociétés. Le monde du showbiz que vous contrôlez m'a écarté. Ce système, je le combats pour l'équilibre. Donc, j'accepte ma galère et j'accepte le combat. Et voilà, depuis dimanche, j'ai décidé maintenant de partir en combat. Et d'en subir les conséquences et d'accepter. Parce que déjà, premièrement, si mon idéologie s'appelle Black Dragon section Kamikaze, c'est qu'il y a une raison. Parce que c'est moi, c'est sorti de mon esprit. Cette organisation invisible. Parce qu'il faut savoir une chose. Thomas Land se vend au plus offrant. Donc Thomas Land, quand il est venu pour mon scénario, il a pris des informations depuis 2 ans. Il s'est vendu comme un frère de la famille du côté de sa mère, que j'ai jamais vu sa mère, je ne connais pas sa mère. Je ne sais même pas aujourd'hui, quand je lis le livre, si sa mère était centrafricaine et de ma tribu. Parce que ce que je découvre dans son livre, ça n'a rien à voir avec ce qu'il me racontait au quotidien. Je découvre que c'est un enfant choyé, bien éduqué, qui a fait l'université, etc., qui est en bon terme avec ses parents. Ses parents l'ont toujours couvé. Alors que quand il venait me voir, il a pris la cape d'un enfant souffrant qui a été viré à 14 ans, qui a grandi dans la rue. Thomas Land, c'est un scénariste. Son esprit marche en mise en scène. Et il va très vite. Du coup, il arrive à s'adapter à tous les milieux. Il arrive à séduire tous les milieux. Il arrive à s'installer dans tous les milieux. Et à blasphémer, à cracher sur ses frères. Il arrive à récupérer, à usurper, à faire de leur posture.
pour se faire valider, se faire valoir dans tous les milieux. Aujourd'hui, Thomas Enland est en froid et en guerre avec son ami Noël Dubus, le fameux espion. Il est en guerre avec son ami Antoine, dans le livre Noël Dubus. Pourquoi? Parce que Noël Dubus accuse l'ancien président Nicolas Sarkozy d'être le financier dans l'affaire Takedine d'intimidation. Et Noël Dubus prend comme complice Thomas Enland. Il prend comme complice Thomas Enland, Thomas Pon, Mathias Cardet. Il dit que toute cette affaire, Thomas Enland l'a accompagné pour intimider les témoins comme Takedine, pour aller libérer les terroristes au Liban. Il dit que Thomas Enland l'a accompagné. Quand Thomas Enland est venu me voir, Thomas Enland m'a présenté Noël Dubus comme son frère. Et j'en sais des choses et j'ai toutes les preuves. Parce que moi, je suis quelqu'un qui archive tout. J'aime l'histoire. Donc effectivement, j'ai toutes les preuves, j'ai tout remis à la famille, à mon clan, à ma tribu. J'ai tout remis à mes conseils. Noël Dubus, à partir du moment qu'il a pris Thomas Enland, Thomas Pon, Mathias Cardet comme complice dans l'affaire Takedine de financement des terroristes et d'intimidation, Noël Dubus, Thomas Enland a changé de camp. Thomas Enland a changé de camp. Il a témoigné contre Noël Dubus. Il a dit qu'il n'a jamais participé ou quoi que ce soit avec Noël Dubus sur cette affaire-là. Dans le livre, il le dit même. Il le dit même dans le livre. Donc, il faut savoir une chose. Les gens influents autour de Caroline Fourest et qui appuient aujourd'hui la thèse du récit de l'indique de Thomas Enland, il ne faut pas chercher loin. Il faut regarder du côté de cette affaire de Takedine, etc. Vous allez me comprendre. Voilà pourquoi je subis certaines intimidations et des choses qui se passent sur mon téléphone. Toutes ces preuves-là, je les ai mis de côté. Vous découvrirez par des séries de documentaires qui vont venir au fur et à mesure où la procédure va évoluer sur ma chaîne YouTube, Black Dragon Section Kamikaze. Parce que j'ai déjà fait des témoignages et remis les preuves de tout ce dont je vous parle à mon groupe de travail. Des journalistes comme Bayes Media, j'en ai parlé à des sœurs qui manifestent. J'ai tenu déjà tous les réseaux des militants afro et autres au courant. Donc je suis prêt pour faire cette guerre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui on vend le mérite d'un imposteur. On le met à la lumière. Dans le livre, on le compare avec le film Amistad de Spike Lee. C'est-à-dire qu'on l'a déjà fabriqué et blanchi. Quand je discute avec ces gens influents, je leur dis c'est comme si, quand vous êtes d'origine juive, vous avez un certain pouvoir que les fachos disent le pouvoir des sionistes, parce que c'est ça qu'il s'agit. C'est comme si vous validez le chef des Gestapo, celui qui a organisé toute la traque des Juifs. Et vous dites que ce personnage-là, en fin de compte, c'est un indique d'un indict avec le chef des résistants. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Il faut avoir un esprit de Judas pour faire ça. C'est pas possible. Il faut avoir un esprit de Judas pour arriver à valider quelqu'un qui vous a fait tant de mal. Aujourd'hui, il peut se repentir. Je le conçois. C'est un petit frère qui s'est perdu, frustré. Mais de le blanchir de sorte et le valider de sorte, c'est cracher sur toute notre souffrance et nos sacrifices à nous autres qui sommes venus d'ailleurs pour vous soutenir et vous aider et vous appuyer et vous sauver. Donc aujourd'hui, je comprends pourquoi vous m'avez bloqué dans la production artistique, vous m'avez bloqué dans le sport de haut niveau, vous m'avez mis sous perfusion, vous m'avez asphyxié, vous avez asphyxié l'Afrique, vous avez mis sous perfusion l'Afrique, vous avez bloqué l'Afrique dans son émancipation. Tout ça s'explique, même si je le savais, mais il s'avère que nous sommes à l'ère du berceau, au cycle de solaire, où la vérité triomphe. On ne peut plus cacher la vérité. Donc vous me suivrez avec une série de documentaires sur mon réseau YouTube. Je voulais aussi vous dire que Thomas Enland, quand il est venu me vendre l'écriture du scénario, l'écriture de mon manuscrit, et qu'il a plagié, et qu'il a gardé, volé et fait disparaître mes archives, je voulais vous dire aussi que Thomas Enland m'a fait signer des contrats, surtout toujours avec les gens du réseau, dans l'organisation, avec un Yann Zenou, un producteur, vous trouverez son nom sur Google. Du jour au lendemain, ce contrat-là, il n'y a eu plus de nouvelles. Des indemnisations, soi-disant, de Yann Zenou qui ne sont jamais arrivées. Après, j'ai eu un contrat avec Netflix, entre parenthèses. Voilà, je suis en train de suivre, nous sommes en train de suivre si effectivement ce contrat-là a été vraiment réel, de 29 pages en anglais. Tout ça, c'était pour m'enfermer dans un angle et lui permettre de lui gagner du temps pour sortir son livre. Et ça allait être sa parole avec le gros média contre ma parole si je n'étais pas d'accord. Comme ils me l'ont toujours fait, comme ils ont fait à nos parents, comme ils nous ont fait à nos grands-parents, comme ils ont toujours fait à notre histoire. Vous comprenez? Donc Thomas Enland, il y a eu des fraudes, des impostures. Enfin, la liste est longue. J'ai signé un contrat qui m'a permis de faire des crédits pour faire des choses. Ce contrat a été annulé. Les indemnisations ont disparu. J'apprends aussi que Thomas Enland est venu me voir parce que dans le monde du cinéma, il a pris des avances sur son récit, c'est-à-dire qu'il y a des gros producteurs qui l'ont signé et ils lui ont donné des avances sur le récit et qui ont su après que ce n'était pas un indique, c'était effectivement un vrai facho qui organisait, qui planifiait l'organisation de l'extrême droite. Et donc voilà, il est en procès avec ces producteurs-là. Et donc il fallait ma présence auprès de lui, ma validation pour débloquer la situation parce que moi je suis crédible. Je suis le seul, pendant que les gens ils dansaient en boîte de nuit, ils faisaient les gens du showbiz, j'allais toujours combattre contre les fachos avec mon équipe des Black Dragons section Kamikaze. Je suis le seul qui a fait que les quartiers se sont dégagés de l'organisation des fachosphères avec l'affaire Binti. Je suis monté au créneau avec certains journalistes comme Thierry Vincent, que je connais, qui sont venus, qui ont fait le management attaché de presse pour faire connaître cette histoire. Du coup, la banlieue et les quartiers populaires, ils ont vu que c'était dégradant d'insulter avec des propos racistes, parce qu'il a insulté aussi les filles maghrébines en privé. Et maintenant, l'Iran s'est détaché. Par cette perversité, l'Iran s'est détaché des financements. La Russie s'est détachée, parce qu'il faut bien comprendre, la Russie s'est détachée d'eux. Mais même le père Noël, le père Le Pen, quand il a vu ça, il s'est détaché. Donc ça a disloqué complètement l'organisation. Il faut savoir que l'organisation, à cette époque-là, tournait à 400 000 € par mois, à 33 millions d'abonnés, avec un parti politique anti-sioniste
puissant, plus puissant que le parti de Macron. Et grâce à mon intervention sur une histoire tout con d'une sœur qui se fait insulter, les quartiers populaires se sont dégagés d'eux. Et moi, au lieu d'aller danser dans les boîtes de nuit et signer des contrats en showbiz, etc., moi, j'ai toujours suivi ma conviction et mon idéologie à défendre les communautés, à défendre la population, à défendre la minorité. Donc voilà, je suis le digne fils de mes parents, de ma lignée, de toute ma fratrie. Je suis le digne frère d'armes de mes frères, des gangs, des Black Dragons, jusqu'aux Ducky Boys, jusqu'aux chasseurs, d'Atou, félins, tout ça. Je suis le digne fils de la population des quartiers. Voilà, parce que le quartier était engrainé par Thomas Eland. Thomas Eland faisait des tournées dans toute la France pour regrouper les quartiers, pour les rabattre à l'extrême droite. C'est ça qu'il faut comprendre. Thomas Eland n'a jamais été ce qu'il est. Je l'ai pris sous mon coude parce que je voulais qu'il se repentisse. Je lui ai accordé du temps et de l'empathie parce que c'est un petit frère. Je me dis, il s'est égaré. Il m'a vendu un livre, etc. Alors qu'il était là pour faire de l'imposture, voler mon histoire, pour aller vendre aux sionistes. Oui, je dis bien, effectivement, il a vendu mon histoire aux sionistes. C'est des mots que j'aime pas dire, parce que je suis dans ma conviction idéologique. Et je vois exactement, il y a des choses que je ne voulais pas voir de mes yeux. Et à mon âge là, je le découvre encore. Donc voilà pourquoi je sors partager ça. Parce que ça, c'est une des clés de notre lutte pour l'équilibre dans ce monde-là. D'accord? Pour conclure, je voulais rajouter ceci. L'extrême droite, qui comptait 33 millions d'abonnés, qui était le plus grand parti qui allait être mis en place, avec le parrain, M. Le Pen, dans l'ombre, comme il le dit dans son livre, avec des financements de gauche à droite, avec l'engrenage des quartiers populaires, l'extrême droite en question ne m'a jamais fait du mal hypocritement que les conditions et dans les négociations que j'ai eues avec les gens influents. Je sais qui est mon ennemi, c'est clair et c'est déclaré. Mais mon ennemi m'a jamais fait ce que Thomas Eland, ce que les influents, Caroline Forrest, ce que les sionistes m'ont fait. Sur la base de ma lutte. Quand je sortais dans la rue, alors que c'est eux qui m'ont rejeté dans la rue, c'est eux qui m'ont bloqué dans le monde du showbiz, etc. Eh ben c'est moi qui a été défendre tout le monde et notamment leur cause face aux fachos. C'est moi qui ai démantelé les fachos. C'est pas Thomas Eland. Thomas Eland n'a jamais été l'indique d'un indique. Et je pense que si Noël Dubus aujourd'hui se met à parler, il dira que Thomas Eland n'a jamais l'indique d'un indique. Et lorsque j'ai rencontré Noël Dubus par Thomas Eland, Noël Dubus était en attente de l'argent que Thomas Eland lui devait pour le couvrir dans l'histoire de l'indique et de l'indique. Noël Dubus m'a confié devant témoin un Black Dragon qui s'appelle Suleiman. Il a dit, Thomas Eland nous doit de l'argent, Thomas. À moi et mes gars pour le couvrir dans l'histoire de l'indique et l'indique pour son livre et le film qu'il a signé. Donc moi je suis en attente pour récupérer mon argent. Vous comprenez? Thomas Eland dans le livre il dit qu'il était payé par Antoine, c'est-à-dire par Noël Dubus. C'est faux. Il devait de l'argent à Noël Dubus pour le couvrir. Il devait payer aussi des journalistes pour le couvrir dans son truc d'imposture. Alors je ne sais pas si Caroline Forrest était informée pour avoir fait prépasser ça. Affaire à suivre. De deux, j'ai jamais eu par Caroline Forrest au téléphone ni vu de ma vie. Alors je lui ai dit par l'intermédiaire des influents que c'est du mépris envers ma famille, envers les gens du quartier, envers ce qu'on représente, si vous dites que vous êtes dans la lutte contre les fachos. Et c'est la même méthode que les fachos. Les fachos, ce n'est pas que dans un sens. Le facho peut être à l'intérieur du système, dans les institutions, dans les normes. Voilà par intermédiaire, parce que j'ai des nouvelles de Caroline Forrest par intermédiaire.
Caroline Forest m'a même avancé que mes contrats ont été bloqués. Comment elle était informée que j'avais des contrats sur mon histoire. Ça veut dire que tout ça, ça a été manipulé, organisé. Sauf que Thomas Eland est tombé dans son propre piège. Le 27 janvier, quand j'ai su, alors que la veille, j'étais avec Thomas Eland, on s'est donné rendez-vous à 10 h du matin. À 10 h du matin, je n'ai pas eu de ses nouvelles. À 13 h, je n'ai pas eu de ses nouvelles. À 15 h, je l'appelle, je lui laisse un message solennel. Je lui ai dit, je sais ce que tu as fait. Tu es le pire des diables et des démons. Tu n'avais pas besoin de faire ça. J'allais te couvrir si il y avait le bien fondé des choses contre les fachos. Mais ce que tu as fait là, tu as déterré nos morts. L'âme de nos ancêtres et de nos sacrifiés ne sont pas en paix. Au moment où j'ai raccroché, j'ai eu des nouvelles de Thomas Eland par son avocate qui m'a dit Thomas Eland a pété les plans dans la rue. Il a été emmené en hôpital psychiatrique. Je sais aujourd'hui que Thomas Eland est sorti de l'hôpital psychiatrique et qu'il se met à répondre au téléphone à n'importe comment. Mais je voulais lui adresser ça s'il écoute. Mon garçon, il va falloir que tu ailles en Afrique, dans le village de tes parents, pour qu'on te lave l'âme et le corps. Tu as le diable en toi. L'appât du gain t'a rendu malade. Mais j'accuse aussi votre leader, à vous les panafricains. J'accuse et je l'assume. Parce que vous les panafricains, vous aimez beaucoup le sensationnel. Vous aimez les gens qui parlent bien. Vous aimez les faux prophètes comme dans la Bible, le Coran, comme dans les saintes écritures de tout ce qui existe avec l'humanité. Vous aimez les beaux parleurs, les séducteurs. J'accuse Kémy Séba. Parce que Thomas Eland parle de Kémy Séba aussi dans ce livre. Comment ils ont renforcé les fachosphères. Et comment ils sont mis à insulter, à accabler la sœur quand elle a été injuriée par leur chef. Quand il a voulu abuser d'elle, elle a refusé. Les gens qui ont fait des menaces à la sœur, il y avait Kémy Séba et Thomas Eland. Ils ont voulu vendre à la potence la sœur. Ils ont voulu la donner gratuitement au service sexuel d'un pervers raciste. J'ai toutes les preuves. J'ai fait les investigations. Elle m'a envoyé son testament. C'est moi, je suis resté pendant des mois à lui parler. J'ai contacté les journalistes pour qu'ils relaient ça et lui trouvent un avocat. Eux, ils étaient dans leur truc de populisme. Ils étaient connus, ils vendaient des disques, ils vendaient des livres. Ces livres-là étaient produits par la logistique de Alliance Orale. C'est avec ça qu'ils ont fait leur ascension. Moi, j'ai refusé tout ça. Donc aujourd'hui, ils m'insultent tous. Kémy Séba m'insulte. Il dit que je reste en galère. Il a insulté la mémoire des Black Dragons. Il dit qu'on passait notre tour à se battre à la défense. Mais on a sauvé ses fesses. C'est grâce à nous qu'il pouvait se balader sur la place de Paris pour aujourd'hui faire ses conférences. Si on n'avait pas combattu contre les fachos, les skinheads, etc., et les fachos, il ne serait pas là en train de faire ses conférences en France et en français, avec sa langue de Molière bien pointue. Il ne serait pas en Afrique en train de se pavaner en boubou pour dire que c'est lui le plus grand panafricain. Il vendait ses sœurs en pâturage pour faire des partouches dans les hôtels aux fachos. C'est sa spécialité. Je dis aussi, je sais ce qu'il a fait avec les enfants, lui et son groupe, au Sénégal. J'ai les témoignages. J'attends l'heure pour vous prouver que vos héros qui vous font marcher dans la rue, c'est tous des traîtres et des lâches. Et ils sont claustrophobes. Dès qu'on les met en garde à vue un peu, ils participent au système. Faites attention. Quand tu n'aimes pas le système, quand tu combats le système pour l'équilibre,
Le système te réduit. Il ne te donne pas de force. Il ne te donne pas de moyens pour que tu existes. Quand tu existes sur les sphères, tu te balades dans les avions, il faut se poser des questions. Le système crée des datas pour repérer les têtes brûlées et agir. Thomas Enlund dit dans le livre que ses repères dans la vie culturelle, il cite aucun noir. Il dit lui de Funès. Il nous insulte. Il dit qu'il n'a jamais aimé le rap. Quand il vient chez moi, il dit que sa vie c'est le rap. Thomas Enlund, je l'accuse comme j'accuse les Kémy Séba pour le mal qu'ils ont fait à cette période. Même si aujourd'hui, Kémy Séba a trouvé sa voie, si j'aurais voulu qu'il n'existe plus à cette époque-là, quand il est arrivé sur Paris, de sa région, de sa province, ces gardes du corps qui le protégeaient, c'était les gens que je formais, j'avais toutes les informations. Je préférais le laisser vivre, exister, parce que la nature a horreur du vide. J'ai pris sur moi. Donc là, je prépare un livre, un manuscrit Black Dragon section Kamikaze pour réhabiliter la mémoire de tous les guerriers, les soldats inconnus. Et je ferai ma série. Là, j'ai un petit jeune, c'est un petit blanc, il est venu de province. Il a sa caméra, il veut faire la série. Eh bien, je ferai avec lui, comme j'ai fait mes DVD, comme j'ai fait mes productions. Ce qui est important pour moi, comme j'ai dit aux influents, c'est l'histoire que je laisse. Ce n'est pas le compte en banque que je vais laisser. Sinon, vous ne serez pas toujours là à aller déterrer des morts en Égypte antique ou partout pour savoir ce qui se passait à l'époque. C'est l'histoire qui n'a pas de prix. Et moi, je vais rester un héros. Je préfère mourir en guerre, en combat, comme Sankara, comme Che Guevara, comme les Chaka Zulu, comme les Bookman, que de mourir dans la jouissance et l'opulence, la souillure dans les hôtels, en jouant les grands révolutionnaires. Et si demain je dois gagner mon pain, je le gagnerai en toute dignité et dans la fierté, sans vendre l'âme de mes aïeux, des sacrifiés et des miens. Partagez, gardez ça en archive. Et j'invite mes frères d'armes, mes frères de sang, qui se sont battus pour la France, à bien surveiller, veiller sur mes activités, de mon vivant ou après. Je ne trahirai jamais mon idéologie. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc je suis en pleine guerre médiatique, historique, pour réhabiliter l'âme des sacrifiés, des guerriers, des soldats inconnus. Et ce film-là, il va se faire d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les conditions. Je vais les attaquer au niveau judiciaire et au niveau médiatique. Je ne les lâcherai plus. Comme j'ai jamais lâché les fachos, je ne lâcherai plus le système occupé par les sionistes, kabbalistes. On verra, avec l'ère qui vient, le nouveau cycle solaire, qu'ils sont les vrais enfants élus de Dieu. Vous m'avez trahi. Je vous le dis aujourd'hui, vous êtes des Judas, vous m'avez trahi. Vous m'avez trahi, vous avez trahi ce que je représente, pour les sacrifices que j'ai faits, pour tout le monde et pour vous. Vous, avec vos grandes puissances que vous me le vendez là, je ne vous ai pas vu sur les terrains, même si c'était les petits terrains de combat, de lutte, je ne vous ai pas vu. J'ai vu des frères à moi juifs qui aujourd'hui me défendent. C'est eux qui vont me chercher en garde à vue. Eux-mêmes, ils m'ont dit, c'est des bâtards. Même mes frères juifs d'en bas, ils m'ont dit, c'est des bâtards, des élites. Comment ils peuvent accepter ce genre de choses? Pourquoi ils ne veulent pas te laisser tranquille? Pourquoi ils viennent voler même ton histoire? Vous comprenez? On en a marre. Et on est prêts, nous, pour le combat et la guerre. Quelle que soit la guerre, le niveau de la guerre que vous nous emmenez, nos enfants, nous-mêmes, quand on va en prison, on danse.
On se filme. Donc le trou où vous nous emmenez là, on en a fait un hôtel particulier. Vous ne comprenez pas? Et moi, je suis un chef leader. Je suis un grand frère, un ancien, respecté de tous les quartiers. Et aujourd'hui, je dis aux gens du quartier, choisissez vos leaders. Prenez des gens qui sont à côté de vous, qui ont vécu et qui savent ce que vous savez. Pas les beaux parleurs. Arrêtez de suivre les beaux parleurs. C'est écrit partout dans les livres d'écriture. Arrêtez de suivre les faux prophètes. Je dis à toutes les populations du monde, arrêtez de suivre les beaux prophètes. Je suis content que les militaires ont décidé de reprendre le pouvoir en Afrique, de ne pas laisser les politiciens faire n'importe quoi. Les politiciens, je n'ai pas foi en eux. Les vrais politiciens se sont fait tuer. Boganda s'est fait tuer. Lumumba s'est fait tuer. Kone s'est fait tuer. Il y en a plein qui ont été tués. Les vrais politiciens. Ceux qui restent, c'est des faux. Même s'ils prennent l'étiquette et la casquette de dire qu'ils sont des révolutionnaires et qu'ils sont associés aux Russes, c'est des conneries. Moi, j'exhorte les militaires en Afrique à prendre le pouvoir pour l'équilibre. Oui, je le dis. Il faut la discipline. Il faut la loi des armes. Moi, on fait les débats pacifiques et les manifestations pacifiques quand on s'est respecté. Mais quand on n'a pas été respecté, ça ne sert à rien les manifestations pacifiques. Si on ne peut pas réagir physiquement, on reste calme. On attend son heure contre les mauvais. Voilà ce que j'ai à dire et j'assume ce que je dis. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous ai pris du temps. Merci de m'avoir écouté. Partagez ça, gardez ça en mémoire. Faites écouter ça aux enfants. Parce que notre futur dépend des enfants. Et continuez à faire des enfants. Remariez-vous, faites des enfants. Il faut qu'on soit beaucoup nombreux. Parce que Dieu créait, c'est sacré la vie. Nous, on est là pour donner la vie. On n'est pas là pour donner la mort, basée sur des mensonges. Ce livre est grave. Tous les adultes, vous devez lire. Parce qu'on parle des ramifications, des grandes puissances. Moi, j'ai combattu ce système et j'ai détruit les fachos sans avoir un financement ni des sionistes ni de qui que ce soit. Je le fais par idéologie, par l'esprit divin. Jamais eu de financement. Au contraire, le showbiz des sionistes m'ont viré du monde de production. Ils m'ont viré du monde de sport de haut niveau. Sans raison. Ils ont fait du mal à mes parents. Donc je ne leur dois rien. Je vais vous laisser partager. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Black Dragon Section Kamikaze. Merci à vous. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse.